Et salut à tous, c'est PokeExpert pour le forum SOS Android pour une présentation de téléphone. C'est pas que je l'avais prévu, celle-là en fait c'est le nouveau téléphone de mon frère qui a eu très récemment. Certains l'ont peut-être déjà reconnu, c'est le Sony Ericsson R700i Xperia. C'est un Sony Ericsson, hein. Mais c'est pas n'importe quel Sony Ericsson, c'est le Xperia Play. Évidemment, mon frère, il faut bien qu'il y trouve un truc. Donc alors, qu'est-ce qu'il a donc c'est un téléphone plutôt ancien. Il vaut presque plus rien. Lui, là, on l'a acheté 150 € d'occasion en Allemagne. C'est un processeur 1 GHz monocœur avec un GPU Adreno 205 spécialement fait pour les jeux PlayStation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Appareil photo 5 mégapixels. Manette virtuelle, Android 2.3 de base. On essaiera plus tard les tests. Donc voilà. Donc comme d'habitude, l'interface GoLauncher X que je dis tout le temps, modifiée et tout. Alors si on YouTube n'est pas à jour, on s'en fiche. Donc on va commencer avec l'Antutu. Bon, nouvelle version, j'en suis désolé, hein, parce que j'ai pas trouvé d'ancienne version. Et 4453, ouais. C'est la loose. Pour le nouvel Antutu, pour l'ancien Antutu ça aurait pu passer, mais ça c'est le nouvel. C'est-à-dire qu'il doit tourner à peu près vers 3000 et des brouettes, c'est vraiment naze en fait, oui, c'est... Il vole pas haut, hein. C'est un monocœur, faut pas... Mais bon, après, derrière le papier, l'interface est super fluide. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est un mono SIM, Android 2.3. L'interface Sony Ericsson est assez bien foutue. Attendez, on va le faire démarrer sur l'interface originale. Toc. Voilà. Accueil Sony Ericsson. Voilà, ici. Voilà. Toc, voilà. Vous pouvez voir, l'interface est super fluide, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Sauf que j'aime pas, c'est un peu le bordel avec toutes les applications, dont la moitié inutile, qui sont même pas rangées, bref. Ouais, donc moi je veux mon GoLauncher X. Sur ma configuration perso. Bon, donc, alors, le navigateur, on va voir la fluidité sur Internet. Alors là, c'est assez impressionnant pour un mono gigahertz, mais c'est vraiment... Alors sur les sites normaux, c'est pas terrible en général. Mais ouais, ça un peu, ouais. Là, il y a toujours le bug ici, voilà. Enfin, la navigation est fluide, mais on va voir ça sur le portail. C'est Android. Là. Ah oui, c'est évidemment. C'est pas un point de... T'as petit mobile. Ok. Soit ça ne fonctionne pas, soit ça... Non, je sais pas, c'est... Non, merde. Voilà. Ouais, voilà. Switch to regular view. Alors, bon, la connexion est toujours en carton, hein, de toute façon, je sais même pas, c'est pas la faute du téléphone, c'est moi qui rame. Bon, la navigation, oh, c'est agréable, je veux dire, c'est pas... L'écran est en 800 x 480, la navigation, bon, elle est correcte, hein. C'est pas trop... C'est pas trop mal, je veux dire, surtout pour un téléphone comme ça. Voyons voir si on peut pivoter l'écran, voilà. Pas de soucis, hein. Toc toc. Voilà. Tic. Bon, ça c'est fait. Donc on va passer sur YouTube. Essayons. Toc. Il a déjà démarré, donc hop, on verra les jeux plus tard. YouTube. Ancienne version, mais bon, parce que la nouvelle, il faut un truc, c'est chiant. Alors, Ubuntu c'est parfait. Hop, ici. Alors, étrangement, la version de YouTube qu'il y a, je sais pas si c'est le téléphone, mais ça ne supporte pas la version HD. Et de toute façon, c'est tant mieux parce que j'ai pas le débit pour. Et que la HQ. Alors, on va voir, est-ce qu'ils n'ont pas une démonstration plutôt que du blabla. D'accord. C'est pas grave. On va prendre... Hop, on y va. Un peu d'action peut-être.
Ah oui, donc je suis fan de Minecraft, hein, de toute façon tout le monde le saura. Le son est vraiment excellent, par contre, sans déconner, pour un appareil comme ça, c'est vraiment un très bon son signé Sony. Salut tout le monde, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Fallen Kingdoms en compagnie. Ouais, ça c'est fait. Alors donc les jeux, ce qui intéresse ici, c'est l'interface Xperia, qui s'active dès qu'on démarre le système, avec plusieurs jeux qui ne sont pas téléchargés, d'habitude il faut les télécharger, donc moi c'est ce que j'ai fait ce matin. Alors lui je l'ai même pas essayé ce jeu, je sais même pas s'il fonctionne. J'ai un peu la caméra, voilà. Ouais. Ok, la présentation. Wow. Bon, déjà on va passer, on va diminuer un peu le son. Là, Star Bataillon. J'ai jamais testé le jeu. Oh, attendez, au pire, on va faire un truc. On va faire, juste pour vous montrer que l'interface fonctionne, on va viser vers un jeu plus simple, qui est vraiment nécessaire. Hein. De toute façon, l'Angry Birds, que mon frère utilise. Moi, j'y joue jamais d'habitude, mais bon, juste pour le fun, quoi. Et voilà. C'est pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement, quoi. Parce que, bon, on est un peu bloqué à un niveau, c'est logique. Ouais, et pas pour ce niveau, bon. Voilà. Ouais, ça c'est le fail du jour. Bon, attendez. Il y a un petit bombardement à piquer, ouais. Voilà. Oui, d'accord, c'est nouveau, mais bon. Ouais, on s'en fout. Question n'est pas là. Alors, donc, il y a la possibilité de lancer des jeux... Non. Des jeux PlayStation, c'est le concept. Donc, on a Crash Bandicoot qui était préinstallé. Enfin, préinstallé. Qui était... Enfin, oui, enfin installé, mais il a fallu télécharger. Voilà. Vous allez voir, c'est du... graphiquement, c'est plutôt ignoble, mais on est... Merde, alors j'ai lancé. Non, c'est pas grave. On va faire une démo gameplay, alors. Hop. Alors, c'est fluide parfaitement. L'Adreno, il fait vraiment son boulot. C'est plutôt pas mal, sans déconner. Oula. Ah. Les boutons sont en fait plutôt agréables, mais... la plateforme... Là-dessus, on n'est pas sur un joystick. Ah la vache, ouais, bref. Oui, non. On n'est pas sur un joystick, ça se voit. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer qu'est-ce que je... Alors, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a sur le testeur d'application? Téléphone de test. On va vous montrer le flash, je crois. Voilà. Il y a un flash, oui, sur le capteur. On va éviter d'éblouir le système. Il fonctionne. Hein. On s'en fout, écran tactile. Oui, bref, on s'en fout. Voilà. On va vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, ouais. J'ai pas montré la configuration. La configuration de l'appareil. On va retourner sur un toutou. On s'en fout. Voilà. Alors, info, un système info. Donc, modèle R800i, ok, brand, ok, CPU hardware, je sais pas ce que c'est, RMV16, 1 GHz, 480 x 854, ça c'est même pas du 800, c'est la fête, GPU Qualcomm, un Adreno 205, et... Alors, ah oui, en mémoire RAM, normalement c'est du 512 mégas. C'est bizarre, il y a 100 mégas qui manquent à l'appel. Et on est sur 380 mégas, alors que ma tablette qui a aussi une 500 mégas de RAM, on a 480 de libre. Là, il y en a que 380, c'est un peu la loose. Ah non, non, c'est la mémoire. La RAM, elle est là, c'est encore pire. Il y en a que 364. 367, c'est vraiment la loose. Carte microSD de 4 Go, appareil photo de 5 mégapixels, Android 2.3.4, ça c'est fait, email en 35, bref. On y retourne, voilà. Alors, donc les plus et moins de l'engin. Alors les plus, pas photo, c'est le Xperia Play.
c'est sa manette intégrée. Le bel écran 4 pouces. Il est les angles de vision, je sais pas si je peux vous les montrer, mais c'est un très bel écran, sans déconner. La fluidité de l'appareil malgré le manque de performance, ça c'est plutôt incroyable, parce que là c'est super fluide, pourtant j'ai Crash Bandicoot en arrière-plan. Tac, oui, donc la capacité de jeu, le bon GPU. Le design, il est quand même sympa, l'appareil photo 5 mégapixels, flash. D'ailleurs, je vous ai même pas fait la présentation parce qu'il y a des boutons LR derrière. Hein. De toute façon, le bouton volume, d'une Xperia, bref. Alors, après, ce que j'ai pas aimé. Alors, déjà, l'appareil est très lourd. 180 grammes. C'est plutôt lourd pour du 4 pouces, surtout pour un appareil de ce gabarit-là. Il y a peut-être 40 grammes en trop, je pense que c'est dû à la manette, probablement. En fait, je pense que c'est vraiment la manette qui est intégrée, qui est un truc, parce qu'il y a deux joysticks, les boutons. On peut contrôler aussi l'appareil à la manette, mais bon, c'est pas plus pratique que ça. Regardez, hop. Là. Bon, petit personnage, je crois que c'est plus pratique en tout comme ça. Oui, donc le poids. Qu'est-ce qu'il y a? Système 2.3.4, ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bootloader bloqué, très dur à router, etc. Mais bon. Après, toujours dans ce qui est. Et ce qui nous a fait vraiment choisir, c'est vraiment qu'il a énormément baissé de prix. Il coûte 230,9€ sur le site officiel de Sony, mais ils l'ont plus. Là, il a quand même 2 ou 3 ans ce machin, mais bon. Je me souviens quand il est sorti, c'est. Voilà quoi, c'était un monstre. Alors, l'autonomie. Alors, on l'a pas testé, mais là, il tient depuis ce matin. Il est à peu près 13h, là, on est le 5 janvier. Ouais, d'ailleurs, bonne année à tous. Il tient, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les poids? Qu'est-ce que je peux. Non, il y a. Alors, en fait, il y a 4 jeux. Il y a Bruce Lee, la Terreur du Dragon, FIFA 10, Crash Bandicoot, Star Battlestation et The Sims. Ils sont même fournis Tetris, mais là, c'est différent, parce que c'est plus une inversion pour le fun. En fait, non, ça fait 6 jeux, mais bon, c'est pas grave. Ça fait que 4 jeux Xperia Play, un jeu PlayStation, et en fait, un jeu standard. Bon, le jeu standard, vous pouvez voir, le plus impressionnant, c'est la fluidité de le truc sur un jeu standard. Hein. Ah, super fluide, incroyable. Top, bon. Bah voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Il n'y a pas de. Parce que sur les Samsung, il n'y a pas le petit bandeau d'accès rapide, donc il y a un widget fait par Sony pour. Je sais pas moi, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tac. Bon, c'est. Et le clavier AZERTY, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Clavier, oui, le clavier d'ailleurs qui est pas le plus pratique du monde, on s'en fout ça. Parce que en fait, là où les. Ah, attendez. Là où les Samsung normaux, là ils ont un. Par exemple, ici c'est le 1, 2, 3, les chiffres. Là c'est pour rentrer le clavier, en fait, les boutons. Et tout à côté sur un plus tout petit bidule, en fait, c'est pas super agréable quoi. Voilà. Bon, bah après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc dans les défauts aussi, après, c'est la RAM qui est pas. Qu'on peut pas classer comme une véritable 500 mégas, mais bon. L'ensemble est quand même fluide, le truc, ah oui. Après, ouais, c'est y aller. Hein. Et en fait, ça fait bizarre les boutons quand on tient droit. On a les boutons, plus ça glisse un peu, je pense que c'est un peu mal assemblé ici. Je sais pas. Bon, bah, il y a un autre à montrer, quoi. Bon bah voilà, c'est tout. Bon bah pour le forum SOS Android, PokeExpert, salut à tous.